Intervenante, Madame Mireille Goulet. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur. Madame Sanson, bonsoir, Madame Sanson. Vous avez embauché un dresseur de berger allemand pour déterminer si les chiens sont de type pitbull ou non par des cliniques d'identification. Sa facture de décembre indique 100 heures à 55 $, totalisant 5 500 $ pour l'identification de race. Or, il n'y a eu que 2 demi-journées d'identification en décembre et seulement 9 chiens évalués, chacun durant 20 minutes. Pourriez-vous expliquer à quels services ont été offerts durant les 97 autres heures? Madame Sanson. Merci, Madame Goulet. Écoutez, je vous remercie pour votre question. Vous apportez des chiffres que je n'ai pas devant moi. Je vais faire des vérifications pour comprendre, mais je sais que les 2 personnes qui sont là le sont à la demande des citoyens qui ne savent pas s'ils ont un chien de type pitbull. C'est un service qu'on offre gratuitement à ces citoyens qui n'ont pas la preuve d'avoir un chien pitbull ou pas. Donc, c'est un service qu'on offre. Il y a des rendez-vous qui ont été pris. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent pas. Et cette façon-là, c'est d'une façon d'offrir un plus à notre politique animalière pour nos chiens. Donc, on fait ce qu'on peut. Je vais valider parce que la facture m'intrigue beaucoup. Mais actuellement, on n'a que 9 chiens évalués exactement sur ce que vous nous avez dit. Il y en a 73 demandes déjà en attente. Question complémentaire, Madame. Oui, en fait, c'était dans le matériel du Conseil du mois de janvier. C'était dans votre binder de matériel. Alors, vous pourrez regarder avant votre rencontre du mois de janvier. Le 19 décembre dernier, j'ai remis ici au Conseil municipal une pétition de 511 signatures recueillies en 10 jours pour demander, entre autres, que soit rendue publique la grille des critères morphologiques utilisés par la Ville pour déterminer si un chien est de type pitbull afin de permettre aux citoyens de se conformer au règlement et de pouvoir adopter des nouveaux chiens de l'extérieur en toute quiétude. Actuellement, ne pas rendre public les critères morphologiques que vous utilisez, c'est l'équivalent à mettre une limite de vitesse à plusieurs kilomètres/heure sans donner de chiffre. Sachant que ces critères morphologiques ont été recueillis par vous de plusieurs sites Web et sont donc des renseignements publics, qu'est-ce qui vous empêche de les rendre accessibles aux citoyens sur votre site Web? Madame Sanson. Juste vous rappeler que je n'ai pas fait la grille. Ça a été fait par des experts en fonction de ce qui existe sur le Web, pas seulement le Web, mais par des expériences aussi, par des experts en dressage animal. Donc, c'est pas n'importe qui a fait une liste. Et cette liste-là est faite comme document de travail. Je peux m'informer si on peut le rendre public, mais actuellement, c'est un document de travail qui sert à nos 2 identifiants. Donc, les personnes remplissent. Et ce qui est intéressant, et ça, pour moi, j'ai posé ces questions-là, si les personnes, il y a des critères, il y a une liste de critères à correspondre, à partir du moment où on en atteint, mettons, 6 sur 10, c'est un exemple que je vous donne, bien, s'il y en a 6 sur 10, c'est assez pour voir que c'est un chien qui serait peut-être de type pitbull. Si les 2 personnes qui l'examinent en même temps n'arrivent pas au même résultat, alors le chien ne sera pas considéré comme de type pitbull. Donc, on est là vraiment pour s'assurer et rééclairer le citoyen, parce qu'entre vous et moi, quelqu'un qui possède un chien de type pitbull est fier de le dire. Alors, ceux qui ne sont pas trop sûrs, on les examine justement pour s'assurer que ces critères morphologiques qui sont tenus par les grands experts de ce monde pourront nous dire, oui, effectivement, il y a plusieurs critères qui font en sorte que ça ressemble, ou il n'y en a pas assez qui fait en sorte que ça n'est pas un. Donc, c'est là-dessus qu'on le fait vraiment, cette grille d'analyse. Mais il faut rappeler que les citoyens sont libres d'aller voir un vétérinaire pour le faire, évidemment, là, regarder puis authentifier. Merci, Madame. Merci beaucoup. J'attendrai votre réponse. Merci.